téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à la grande édition de ce soir que nous ouvrons avec la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi par rapport au Rassemblement africain du rire qui se tiendra ce 10 juillet 2022 au centre aéré BCAO. Plus de précisions dans ce reportage de Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. L'humour, vecteur de la cohésion sociale, tel est le thème pour cette première édition du Rassemblement africain du rire, le rare. Comme son nom l'indique, le rire qui se fait rare en Afrique et dont le profit sera purement caritatif. Pour cette première édition, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger sont les pays qui seront présents sur scène le lendemain de la fête de Tabaski, c'est-à-dire ce 10 juillet 2022 à partir de 20h au centre aéré BCAO au prix d'entrée de 3 000 francs CFA avant et 5 000 francs CFA le jour du spectacle, comme nous l'explique en détail ici le promoteur du spectacle. Le festival Rassemblement africain du rire est un concept qui est censé, comme je l'ai dit au début, réunir l'Afrique tout entière. On le voit comme la Confédération africaine de football, pour faire une comparaison, la Confédération africaine même de football. Aujourd'hui, l'humour, on comprend bien, on le voit, est en train de, si je peux me le permettre, dominer même les autres discipline de l'art. En tout cas, est en train de faire son bout de chemin. Dans d'autres pays, effectivement, c'est assez développé. Dans certains aussi, ça tend à se développer, mais ça vient, comme le Niger. L'humour est en train de se développer, on le remarque de plus en plus, avec les comédie club shows qui existent à travers la ville, avec aussi des festivals, parce que Rassemblement africain du rire n'est pas le seul festival ici à Niamey, au Niger. Donc, on est en train de venir. Je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que les autres pays aussi où l'humour est développé, ils sont passés par là, donc pour arriver là où ils en sont. Et la référence aujourd'hui en Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Et effectivement, la Côte d'Ivoire fait partie, a répondu présente sur ce festival-là. On a l'artiste international humoriste Mr Nias qui est venu de la Côte d'Ivoire. Le Bénin aussi a répondu à notre appel. On a Sam du Barça du Bénin qui est avec nous. Le Togo également sera là, mais il est encore en route. Bon, il y a aussi le Burkina Faso normalement qui doit nous rejoindre. Effectivement, on a voulu se contenter de ces pays frères-là dans un premier temps, donc pour une première édition. On espère que pour la deuxième, on aura plus de pays avec nous. Après, la parole fut donnée au Bénin et à la Côte d'Ivoire, représentés ici par Sam de Barça et Nias. Je suis prêt, je n'attends que le dimanche pour affronter le public nigérien. Si le public nigérien est comme la population que je croise dans les rues, alors je crois que nous allons passer un excellent spectacle. Ils nous ont bien accueillis, nos autres que voici, ils ont été très chaleureux avec nous. On se sent vraiment chez nous, donc il n'y a aucune raison pour que nous ne nous donnions pas à 100% le dimanche. Donc, venez le dimanche qu'on s'amuse. Donc, quand j'ai entendu parler du rage, j'ai dit je vais venir et voir
si peut-être je suis le plus beau des humoristes en Afrique. Mais là, j'ai vu un Ivoirien et quelques humoristes nigériens. Et alhamdoulilah, je crois que j'ai toujours mon titre. Donc on est là. Depuis là, j'observe beaucoup. J'observe comment ça se passe à Niamey. Parce que ce qui fait rire les Ivoiriens, ça ne peut pas forcément faire rire les Nigériens en fait. Donc du coup, il faut venir adapter, écrire d'autres sketchs qui peuvent partir avec les Nigériens. Là, demain, on dit, ah, il y a quelqu'un qui est venu, on veut le voir encore. En tout cas, à chaque jour, j'ai au moins 3 à 4 vannes que je mets dans mon répertoire pour vous. De faire tout. Le jour de la fête, qu'ils partent à la mosquée, prier, ils viennent à la maison, ils immolent les moutons, tout. Ils font tout. Le lendemain, ils partagent la viande. Quand ils finissent de partager la viande, ils viennent déstresser avec. Là, ils mettent aussi dans le sachet pour venir. Ah, il kandi ham gita. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a un proverbe Hausa qui dit Ganama, Gaouta, Gaouta, Ganama. Moi, c'est ce que je connais. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 10 juillet 2022 pour le rire thérapeutique avec des artistes humoristes venus de l'Ouest africain. Le rare, un événement à voir absolument. Le centre de conférence Mahatma Gandhi a servi de cadre hier matin à la cérémonie de lancement de l'opération Zéro Paillettes à Niamey. C'était sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mamadou Ramatou Oumarou pour ce compte rendu. Cette cérémonie officielle du lancement de l'opération Zéro Classe Paillettes à Niamey à travers un table ronde initiée par l'honorable député, le président du conseil de la ville de Niamey, Oumar Mouni Dogari, avec l'accompagnement de la région de Niamey, s'inscrit dans la logique de mettre fin à la construction des classes en paillettes dans un premier temps à Niamey et dans les autres régions du Niger. Construire des classes en matériaux définitifs pour mettre fin aux récurrents incendies. La ville de Niamey, en tant que démembrement de l'État, s'est cru devoir participer un tant soit peu, aux côtés des plus hautes autorités nationales, à l'atteinte des objectifs fixés au système éducatif nigérien. La présente table ronde est dédiée au volet infrastructure, qui est, à notre sens, un élément fondamental dans le maillage du système éducatif. Autant dire que la ville de Niamey est très heureuse d'organiser la présente table ronde. Elle l'est d'autant plus que, d'une part, elle s'aligne très judicieusement derrière la philosophie de l'éducation que les autorités nationales ont déclinée, et d'autre part, parce qu'elle cherche à créer les conditions optimales pour une sécurisation de nos enfants qui représentent, à n'en point douter, le futur de notre pays. Quoi donc de plus normal que la ville de Niamey veuille anticiper et organiser une table ronde pour une amélioration des conditions de travail pour les vaillants et valeureux enseignants à qui nous rendons un vibrant hommage, somme toute bien mérité, et celle d'études à nos élèves qui sont tributaires des conditions souvent peu enviables pour leur apprentissage. Nous pouvons estimer au niveau de la ville de Niamey que notre objectif de pouvoir impliquer et mobiliser les partenaires pour répondre aux besoins des populations est en passe d'être atteint. En effet, un des objectifs visés par la décentralisation est le développement social. Ce développement social doit se faire par la population et pour la population. La mise en action et en relation des acteurs locaux est un des facteurs déterminants pour la réussite de ce projet Zéro Classe Paillettes. Nous avons l'intime conviction que chaque acteur peut jouer un rôle dans la réalisation de ce projet sociétal. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à féliciter et à remercier vivement les autorités régionales et communales de Niamey pour cette initiative qui cadre avec la vision du gouvernement, en l'occurrence celle de mettre fin aux classes paillettes à court terme. Pour répondre à une forte demande sociale en éducation consécutive à une forte pression démographique dans un contexte d'extrême rareté de ressources publiques, notre pays a été amené au fil des années à faire recours à des salles de classe en paillettes pour accueillir en moyenne chaque année aux alentours de 600 000 nouveaux élèves rien qu'au cycle primaire.
Cela se traduit évidemment par un cumul d'environ 36 000 classes en paillotes sur l'ensemble du pays, malgré d'importants efforts consentis par l'État et ses partenaires en matière de construction et d'équipement scolaire. Malheureusement, la ville de Niamey, malgré son statut de capitale et donc de vitrine du pays, n'est pas épargnée de ce contraste désolant de classes en paillotes. Dans l'optique de répondre rapidement à cette problématique de classe en paillotes, mon département ministériel a proposé un modèle alternatif de salle de classe à structure évolutive, moins coûteux et facilement reproductible. À cet effet, mon ministère est disponible à partager avec tout partenaire qui le souhaite les documents relatifs au plan architectural du modèle alternatif en question. Dans son mot de lancement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé que la question d'infrastructure constitue une véritable préoccupation. L'éducation joue un rôle crucial dans la promotion sociale de l'être humain et dans le développement économique et social d'un pays. Les classes en paillotes constituent un véritable danger pour les enfants et les enseignants, avec les incendies récurrents dont malheureusement certains sont dramatiques. Dans le cadre des différentes réflexions pour le remplacement progressif des classes en paillotes par des classes en matériaux définitifs, le gouvernement s'est engagé à lancer dans ce sens un vaste programme de construction d'infrastructures. La réalisation d'un tel programme nécessite l'appui et l'apport de tous. La population est appelée à contribuer à la création d'un environnement d'enseignement d'apprentissage adéquat, gage d'une éducation de qualité, protéger la vie des enfants et leur offrir une meilleure condition d'études. Dans cette édition, les jeunes volontaires pour l'environnement ont lancé une campagne de sensibilisation dénommée Tabaski Écolo sur toute l'étendue du territoire. Quel est l'objectif de cette campagne sur les réseaux sociaux à quelques jours de la fête de Tabaski? Autre détail dans cette édition. Un mouton, un arbre, c'est le slogan retenu pour contribuer à un changement de comportement afin de réduire la consommation du bois à travers la campagne de sensibilisation initiée par les jeunes volontaires pour l'environnement du Niger, le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique en collaboration avec des structures œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement à l'approche de cette fête de Tabaski. Sachant que nous sommes un pays désertique, un pays où le fleuve Niger est ensablé en train de mourir, un pays où la crise climatique se fait de plus en plus présente, un pays où quand il fait chaud, il fait excessivement chaud d'année en année. Donc face à l'ensemble de ces constats, nous nous sommes dit qu'il est important d'agir, il est important de contribuer dans la sensibilisation des communautés pour un changement de comportement en lien avec la réduction de la consommation du bois. Parce que une étude du ministère de l'Environnement indiquait que rien que dans la ville de Niamey, presque 40 à 50 000 tonnes de bois sont consommées en une journée, ce qui est équivalent de 20 000 à 25 000 arbres abattus. C'est énorme et nous pensons qu'à ce rythme, notre pays ou bien notre environnement ne peut pas supporter cela. Œuvrant dans le domaine depuis 2017, les jeunes volontaires pour l'environnement s'engagent plus que jamais cette année en attaquant le taureau par seconde pour atteindre leur cible à travers les réseaux sociaux qui sont l'un des médias de masse et d'actualité pour lancer les défis à relever et passer leur message d'engagement. Et donc voilà l'idée de lancer la Tabaski Écolo pour dire essentiellement 4 messages clés à l'endroit de la population. Premièrement, nous appelons l'ensemble de la communauté à une réduction
de la consommation du bois durant Tabaski à travers les grillades collectives. Il est important pour ceux qui optent pour la grillade d'éviter de faire une grillade pour 1 ou 2 moutons, alors que dans les quartiers, plusieurs familles peuvent se rassembler et faire une grillade collective, ce qui va réduire leur utilisation de bois. Deuxième message, c'est de dire aux gens d'utiliser les alternatives au bois. Les alternatives au bois, nous préconisions l'utilisation du charbon minéral. Et le charbon minéral, pourquoi? Parce que ce n'est pas que ce n'est pas dangereux pour l'environnement ou tout ça, mais parce que le charbon minéral est produit au Niger, c'est un produit de notre sous-sol, et c'est un moindre mal par rapport au charbon de bois ou au bois du Niger. Donc voilà pourquoi nous préconisons, nous encourageons les gens à utiliser le charbon minéral comme alternative, et nous déconseillons l'utilisation du charbon de bois, parce que le charbon de bois, pour l'avoir, il faut brûler du bois, et pour avoir 1 kg de charbon de bois, il faut brûler à peu près 5 à 7 kg de bois. Donc mieux vaut utiliser du bois que d'utiliser du charbon de bois. Donc voilà pourquoi notre option pour nous, c'est le gaz ou le charbon minéral. Maintenant, troisième message, c'est de dire aux gens qui le peuvent d'observer ce qu'on appelle zéro grillade. Puisque la grillade n'est pas une prescription religieuse. Quand tu sacrifies ton mouton, tu peux couper et distribuer ou bien cuire et manger avec ta famille. Parce que ça se fait à Zender, à Difa ou dans d'autres localités lointaines du Niger. Donc on peut aussi le faire. Ou bien, celui qui égorge plusieurs moutons, il n'est pas obligé de griller l'ensemble de ses 5, 6, 7 ou 10 moutons. Il peut griller une partie et puis conserver une partie. Cela va réduire aussi la quantité de bois qu'il va utiliser le jour de Tabaski. Et notre dernier message, le 4e, c'est de dire aux gens qu'il est important qu'on puisse tous contribuer au reverdissement de notre pays, à la restauration du couvert végétal, en plantant et en entretenant des arbres chaque fois qu'une grande occasion se présente ou un grand événement tel que la fête de Tabaski. D'où le slogan « Un mouton sacrifié, un arbre planté ». À noter que Tabaski Écolo est une campagne nationale qui en appelle à l'éco-citoyenneté de tous. Adhérons donc tous à cette belle initiative pour sauver notre environnement. Autre aspect de l'actualité, demain vendredi 8 juin 2022, c'est la veille du jour de la fête de Tabaski. Comme d'habitude, un jeûne est recommandé chez les fidèles musulmans appelé jeûne d'Arafat. Quelle est l'importance de ce jeûne d'Arafat? Élément de réponse avec Boubacar Touri. Inch'Allah, demain, un grand jour dans la communauté musulmane du monde entier. Et comme c'est le stationnement du mont Arafat, Arafat, c'est le jour où Allah, le Tout-Puissant, a parachavé l'islam pour toute l'humanité comme religion. Et c'est à travers ces mêmes Arafat, son pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a eu sermonné et a demandé aux gens est-ce qu'il a transmis ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de transmettre, cela veut dire le Coran et les recommandations d'Allah. Les gens ont testé qu'il a transmis fidèlement. Donc, raison pour laquelle le jour du stationnement d'Arafat, tout le monde se retrouve. Au niveau d'Arafat, ceux qui sont au pèlerinage, ils se retrouvent là-bas sur le mont Jabalur Rahma. Et ce jour-là, vraiment, c'est pour prier Allah, le Tout-Puissant. Et ceux qui ne sont pas là-bas, voilà, c'est eux, comme nous, comme vous, c'est de jeûner ce jour-là. Donc, demain, vendredi, c'est un jour de jeûne pour le stationnement du mont Arafat. Et à travers ça, il est recommandé de multiplier les invocations, la lecture du Saint-Coran et vraiment les bienfaisances. On peut distribuer, comme vous le savez, nous sommes dans un temps très difficile, que ceux qui ont des opérateurs économiques, ceux qui ont de l'argent, doivent vraiment distribuer, s'il le faut, des moutons à des pauvres pour vraiment les accueillir aussi. Donc, voilà, maintenant pour le jeûne même. On jeûne parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé et sa récompense est immense. Parce qu'il dit que le jeûne du jour du stationnement de Arafat, Allah efface 2 ans de péché. Les péchés minimes de 2022
Si vraiment vous jeûnez le jour de Arafat, Allah vous effacera vos péchés. Et il effacera aussi les péchés de l'année en cours, ça 2023. Allah va effacer ces péchés aussi. Donc, raison pour laquelle il est recommandé à tous les musulmans de jeûner ce jour-là. Et ce n'est pas jeûner seulement, mais même en jeûnant, il faut multiplier la lecture de Saint-Coran, les invocations et surtout faire beaucoup de bienfaisance et s'atterrir à Allah subhanahu wa ta'ala. Place à présent à l'actualité internationale. L'ex-président du Burkina Faso est attendu ce vendredi dans son pays dans le cadre de la réconciliation nationale à l'appel du président actuel. Suivez plutôt ce reportage de Africa News. Après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré rentrera vendredi au Burkina Faso. Selon des proches de l'ex-chef d'État, son retour au pays n'est pas définitif. Toutefois, il a lieu dans le but d'amorcer un dialogue avec le président actuel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, afin de préparer un éventuel retour plus permanent. Pendant son séjour, il résidera dans une villa d'État dans laquelle avait été placé en résidence surveillée. Le président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré, a révélé une source proche du pouvoir. L'annonce du retour de Blaise Compaoré intervient peu après que le ministre d'État burkinabé Yero Boli a annoncé mardi qu'un processus de réconciliation nationale serait lancé dans les prochaines semaines. Le 6 avril dernier, Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès de 6 mois devant un tribunal militaire pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur et icône panafricaine Thomas Sankara en 1987. En octobre 2014, il avait été contraint à s'exiler en Côte d'Ivoire au lendemain de violentes émeutes et sous la pression de l'armée et de l'opposition qui s'opposaient à sa volonté de rester au pouvoir. Toujours dans la page actualité internationale, Boris Johnson est face à la révolte de son gouvernement au Royaume-Uni. Ce reportage de France 24 nous en dit plus. Suivez plutôt. Droit dans ses bottes, c'est sur un ton catégorique que s'est défendu Boris Johnson ce mercredi face aux questions du Parlement britannique. C'est justement quand les temps sont durs, quand le pays fait face à des pressions sur l'économie et sur les budgets, Monsieur le Président, et quand nous avons en Europe la plus grande guerre depuis les 80 dernières années, Monsieur le Président, c'est justement à ce moment-là que vous attendriez du gouvernement qu'il continue de travailler et pas de fuir. Plus d'une trentaine de secrétaires d'État et de collaborateurs ont démissionné depuis mardi, après que le ministre des Finances, Rishi Sunak, et le ministre de la Santé, Sajid Javid, ont annoncé qu'ils quittaient le gouvernement. En cause, la nomination du député Chris Pincher par Boris Johnson. Il est aujourd'hui accusé d'attouchement sexuel et a lui-même démissionné la semaine dernière. Mardi, Boris Johnson a admis qu'on l'avait informé des comportements de son nouveau ministre. On m'a oralement informé de ce qu'il s'était passé. Et si je pouvais remonter le temps, j'y réfléchirais à nouveau. Et j'aurais reconnu qu'il n'en tirerait aucune leçon et qu'il ne changerait pas. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré mercredi que Boris Johnson pensait pouvoir remporter un nouveau vote de confiance, alors que 41% des conservateurs ont voté contre lui lors de celui du mois de juin, le pire score depuis des années. Ce vote du mois dernier doit donner l'immunité à Johnson pendant encore 1 an, mais le groupe parlementaire du comité 1922 pourrait bientôt permettre à nouveau la tenue d'un autre vote de confiance. Le Parlement européen, quant à lui, demande à la Serbie de s'aligner avec l'Union européenne concernant la question de la Russie. Suivez plus de précisions cet élément de Euronews. Le Parlement européen appelle la Serbie à reconsidérer sa position à l'égard de la Russie.
Dans un rapport adopté mercredi, les eurodéputés regrettent que Belgrade ne s'aligne pas sur les sanctions de l'Union à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils appellent donc le gouvernement serbe à faire concorder ses positions avec celles des États membres. Je pense qu'il y a ici urgence, en particulier dans le cas de la Serbie, de faire des choix importants dans ce domaine, car c'est un pays qui a toujours regardé dans une direction différente en matière de politique étrangère. Mais je pense que maintenant, il est temps de choisir sa position et j'espère que la Serbie prendra une décision claire en direction de l'Europe. Belgrade négocie depuis 8 ans son adhésion à l'Union européenne, mais son attitude à l'égard de Moscou pourrait créer un nouvel obstacle dans ce dialogue. Le rapport souligne cependant d'autres difficultés. Le document regrette le manque de progrès, voire la dérive sur l'état de droit, la liberté des médias et la lutte contre la corruption. Le Parlement européen presse aussi la Serbie à normaliser ses relations avec le Kosovo, mais les eurodéputés veulent aussi envoyer un message à Pristina. Concernant les relations avec la Serbie, nous avons inclus la nécessité d'améliorer les relations non seulement au niveau politique, mais nous avons aussi porté une attention particulière au niveau des citoyens. Soutenir les contacts entre les personnes, le multilinguisme et l'intégration économique des Serbes du Kosovo. La guerre en Ukraine donne un nouvel élan à la procédure d'élargissement de l'Union européenne. Pour les eurodéputés qui suivent les négociations, il est temps de réaliser les réformes afin de faire progresser la procédure d'adhésion. Point final de cette édition d'information. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.